pour ceux qui ont déjà entendu les textes que je fais d'habitude, comme d'habitude je vais parler de voyage, comme d'habitude je vais parler de femmes, à la seule différence que ce soir je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de quelqu'un qui existe, et c'est pour ça que ce texte s'appelle « Une histoire inspirée de faits réels ». Si vous écoutez ces quelques rimes écrites du bout de mes phalanges, vous allez découvrir une partie de mon espace intime. Rien de troublant, une vie somme toute ordinaire, mais je peux concevoir que ça vous dérange. Avant, j'étais un grand brin ténébreux, avec le petit truc en plus, des beaux yeux verts. Toujours un mot pour rire, mais jamais graveleux. En bref, le mec que toutes les nanas voulaient présenter à leur mère. J'avais une copine, des projets plein la tête, et le 30 du mois, un salaire. Avec Béatrice, ça faisait presque 3 ans qu'on se fréquentait. Tout allait bien, on vivait ensemble, boulevard Beaumarchais. On commençait à parler de faire un enfant, et du prénom de notre future fille ou garçon. C'est donc logiquement qu'on voulait bouger de ce petit appartement pour s'installer en banlieue, dans un grand pavillon. J'avais même rencontré Patrick et Françoise, ces vieux. C'est vous dire si c'était du sérieux. Côté boulot, je travaillais sur les grands boulevards pour le compte des Galeries Lafayette. Au micro, j'y jouais à merveille, mon rôle d'animateur, à mi-chemin entre le commercial et le beau parleur. Je suis sûr qu'un jour je vous ai vendu un pull ou des chaussettes. Tout ça c'était avant ce fameux matin où mon réveil est tombé en panne de pile. 7h45, c'était foutu, j'étais en retard pour le prochain train, départ 8h pile. En descendant 3 par 3 les marches d'escalier, je me suis emmêlé les pieds. Après une chute de 5 mètres, un constat brutal, paralysé de la colonne vertébrale. Avec mon corps, c'était toute ma vie qui avait basculé, et il n'y avait pas moyen d'appuyer sur le bouton, rembobiner. Au début, pendant les 2 ans que j'ai passés, dans l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, Béa me prodiguait matin et soir son amour, en venant me voir tous les jours. Elle me disait « Les médecins sont stupides, moi je sais qu'un jour tu seras valide. » Mais rien, malgré mes efforts et mes prières. Avec le temps, ces visites se sont espacées. Un jour, elle m'a dit « Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est juste plus pareil depuis ce jour-là. » En la voyant tourner au coin de la rue, j'ai compris que je ne la reverrai jamais plus. Ma vie n'est pas facile, elle n'est pas de tout repos. J'ai changé de voie, maintenant je bosse dans un bureau. C'est un complément nécessaire à mes allocations. Et puis, pour être tous les jours à l'heure, à mes séances de rééducation, et surtout faire tranquille mes courses à Franprix, j'ai dû investir et emménager dans un immeuble avec ascenseur. Comme on dit, le confort, ça n'a pas de prix. La personne qui s'occupe de moi, l'hospice, qui m'oblige, quoi que je dise, à faire mes exercices, sur les joues, elle a 2 petites fossettes et des cheveux ondulés, couleur noisette. Cette jeune femme, elle s'appelle Émilie. Et il faut bien l'avouer, je la trouve fort jolie. Mais je ne suis pas la seule à la trouver à mon goût. Il y a aussi Xavier, son collègue à la carrure d'athlète, avec un pois chiche dans la tête. On ne peut pas vraiment dire qu'il soit entreprenant. Ce serait plus juste de parler de rentre dedans. Un jour où j'avais posé un RTT avec Émilie, on a été boire un café. Elle m'a dit « Tu sais, du haut de ta chaise roulante, je vois bien que tu me fais des yeux doux. Mais tu sais, t'as pas à avoir honte. C'est pas la taille qui compte. Et puis moi, tu me laisses pas indifférente. » Tout ça, c'était avant. Avant l'avion, les valises, avant notre voyage de à Venise.